élogia. Élogia. Si nous traduisons ça en français littéralement, vous allez comprendre que élogia veut dire quelque chose qu'on donne gloire, quelque chose qu'on donne valeur, qu'on donne honneur, quelque chose qu'on éloge, quelque chose c'est-à-dire qu'on donne une valeur, une considération. Une considération. Élogia. Or maintenant, élogia en grec veut dire la louange. Élogia en grec veut dire la louange. C'est-à-dire la bénédiction, c'est la louange. Lorsque nous allons expliquer, vous allez comprendre toutes ces choses-là. Je suis d'abord dans mon introduction. C'est-à-dire la bénédiction qui est élogia en grec veut dire la louange. Quelque chose qu'on exalte, quelque chose qu'on loue, quelque chose qu'on donne valeur. Maintenant, notre dernière définition, soit explication du mot bénédiction en hébreu, c'est beraka. Beraka. Je peux dire, les gens qui parlent le Swahili, ils peuvent comprendre ça. Beraka. À Swahili, c'est baraka, la bénédiction. À Lingala, c'est l'ipamboli. Beraka, en grec. C'est par les jeunes qui beraka. C'est en hébreu. Barak. C'est en hébreu, barak. La bénédiction, barak. En traduction, c'est toujours une parole sacrée. Maintenant, c'est là, bien aimé. Cela veut dire juste, bien aimé, que il y a maintenant la différence entre bénédiction et richesse. Même les définitions ici dans 3 langues différentes, les définitions sont claires. En latin, bénédiction, c'est-à-dire la bonne parole. En grec, élogia, la louange, quelque chose qu'on éloge, qu'on donne valeur, qu'on donne honneur. Et puis maintenant, en hébreu, barak, c'est-à-dire une chose sacrée, une chose invisible. Maintenant, nous prenons notre premier livre, Éphésiens chapitre 1er, le 3e verset. Nous lisons Éphésiens chapitre 1er. Maintenant, nous devons d'abord comprendre d'où viennent ces paroles sacrées, soit d'où vient cette parole sacrée, soit d'où vient la bénédiction. D'abord, nous allons d'abord comprendre l'origine de la bénédiction. Éphésiens chapitre 1, le verset 3. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, c'est Paul qui parle dans le livre des Éphésiens, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Comprenez-moi bien. Béni soit le Dieu de notre Père. Béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Ici, Paul est en train de bénir le Dieu du ciel. Il est en train de bénir Dieu le Père de notre Seigneur Jésus. Pourquoi il est en train de bénir Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ? Papa, il est en train de le bénir à cause de sa bénédiction. Parce qu'à cause de la bénédiction que c'est Dieu-là, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, est en train de déverser sur nous. Déverser sur nous. C'est-à-dire, Paul a bien dit, toutes sortes de bénédictions spirituelles. C'est-à-dire, la bénédiction, c'est une chose spirituelle. La bénédiction, c'est une chose invisible qu'on ne peut jamais, je répète, qu'on ne peut jamais la toucher.
Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Quand on parle de la spiritualité, d'office, nous voyons l'invisibilité. Toutes bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Alléluia. Que la gloire soit rendue au Seigneur. C'est-à-dire la bénédiction vient seulement du ciel. La bénédiction ne vient pas ni de la terre, ni d'un humain. Mais la bénédiction vient juste du ciel. Je répète, dans le livre, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En Christ. C'est-à-dire, cette bénédiction spirituelle, cette bénédiction céleste qui vient de Dieu, elle est déversée à nous spirituellement. Elle n'est pas déversée matériellement, mais plutôt cette bénédiction est déversée spirituellement en nous, soit sur nous, pour nous, à notre faveur, à travers Christ. C'est-à-dire, Paul a voulu juste nous expliquer, nous faire voir que la bénédiction vient du Père. C'est le